député, je vais défendre la voix du peuple, le désidratat du peuple. C'est monsieur le modèle. Pardon? Les chefs. Alors, il y a des questions. Pardon. Le chef de l'État attend beaucoup de cette Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez apporter avec le député national? Nous n'avons pas attendu. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Et au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours d'investiture. Parce que tout le monde attend. Sa confiance à son champignon, en la personne de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ces résultats provisoires ont été publiés le 31 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante est confirmée définitivement par la Cour constitutionnelle.
honorables députés nationaux, messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, se référant aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 29 janvier 2024 sa session extraordinaire inaugurale de cette nouvelle législature. Cette session intervient dans un contexte éminemment politique. En effet, comme vous le savez, en exécution de son calendrier électoral, la Commission nationale indépendante a organisé le 20 décembre 2023 le 4e cycle des élections combinées, présidentielles, législatives et provinciales. Et pour la première fois, les élections municipales. À l'issue de l'élection présidentielle, le peuple congolais a à 73,47% renouvelé sa confiance à son champignon, en la personne de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ces résultats provisoires ont été publiés le 31 décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante est confirmée définitivement par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt RC 016 par PR 13CR du 9 janvier 2024. Avant son entrée en fonction et son discours de circonstance, le président de la République réuni le 20 janvier 2024 prêté devant la Cour constitutionnelle au stade de martyre en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants des organisations internationales. Les serments prévus par la Constitution. En votre nom à tous, je réitère nos sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui souhaite plein succès à son second mandat. Toujours dans le chapitre électoral, la CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, je saisis cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placé en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Par 10.
Ils savent que tous les directeurs étaient véhiculés, le secrétaire général. Je viens de le faire au ministère de l'économie. Je l'avais fait partout où je suis passé. Je travaille pour le peuple, tout en mettant au centre de mon action mes prérogatives comme ministre de l'économie. Maintenant, je suis député. Je vais défendre la voix du peuple, le désordinateur du peuple. C'est le monsieur de mon Dieu. Pardon? Les chefs. Alors, il y a des questions. Pardon. Le chef de l'État attend beaucoup de cette Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez apporter avec le député national? Nous n'avons pas attendu. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Et au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours d'investiture. Parce que tout le monde attend. Mais le président a demandé que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux. Parce que ma conscience est tranquille. À tous ces gens-là, je donne l'amour. J'aime tout le monde, j'aime le Congo. Et ils doivent savoir une chose. Les postes des premiers ministres, comme les postes des présidents de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Et je ne suis candidat à rien du tout. Offrir au pays de nouvelles perspectives, ainsi que le souhaite le président de la République. Nous sommes ici avec les autres collègues pour changer les destins du pays, pour essayer de réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. C'est ce que nous allons faire en votant des lois qui soient des lois qui impactent réellement et concrètement la vie nationale de notre pays, mais aussi en renforçant le contrôle parlementaire sur le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements, les services publics. C'est ça les rôles de parlementaires. Et ces rôles doivent être renforcés. Moi, j'avais proposé, lors de la législature passée, la mise en place d'une commission chargée d'évaluer l'exécution des lois et des recommandations de l'Assemblée nationale. Parce que j'avais estimé à l'époque que l'Assemblée nationale avait eu à adopter plusieurs lois qui en réalité souffraient de l'inexécution. Et donc il est temps que l'on puisse bien évaluer, mais en même temps cette fois-ci, j'ai l'intention de proposer au sein de l'ECOFIN, c'est-à-dire de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, que l'on puisse instaurer une sous-commission qui va être chargée de l'accroissement accru des recettes, mais aussi et surtout de l'amélioration de la qualité de la dépense dans notre pays. Je persiste à penser qu'il est nécessaire de dégraisser l'État dans notre pays. L'État est obèse, je le dis comme ça. L'obésité de l'État freine à coup sûr les développements de notre pays. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout socialiser la dépense publique. Ça veut dire que d'essayer de se débarrasser des structures qui sont budgétivores, des pratiques, des missions, notamment à l'extérieur, qui sont inutiles et infructueuses, pour essayer d'orienter le budget vers l'essentiel. C'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Et donc, ensemble avec le gouvernement, il faut mettre en place un dispositif strict de contrôle des dépenses pour que cette dépense-là soit socialisée.
Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga. Quel est votre nom? Merci beaucoup. C'est une immense joie parce que notre peuple, la population de la ville de Kananga, la population de Kasaï central, nous a donné mandat de venir représenter ici. Et avec cette chance d'ouverture de la session plénière, je me dis que c'est un combat qui commence. Un combat qui commence parce que le Kasaï central nous a délégué ici pour parler de ce développement. La population du Kasaï central nous a mandaté ici pour que le Kasaï central ne soit pas oublié, pour que le Kasaï central puisse être servi dans ses besoins prioritaires. Voilà, moi je me dis, c'est un combat qui commence. C'est vrai, on peut dire qu'il y a un sentiment de joie, mais c'est un combat, c'est un combat que nous avons compris. Merci. Merci beaucoup. Législative qui doit changer les choses. Nous sommes venus travailler, pas blaguer. Nous sommes nouvelles figures dans la scène politique, mais nous devons prouver de quoi nous sommes capables. Je crois que la population nous a donné confiance, chacun de nous, pour que nous puissions les représenter. Et il ne sera pas d'ici. Dans le cas de ma circonscription électorale de Lévo, je vais combattre les antivaleurs. Et puis, je vais réaliser tout ce que je vous avais dit. Et qu'ils peuvent fonder leur espoir, disons, un représentant valable qui doit travailler pour l'intérêt de ce territoire et qui doit lutter pour mettre fin au tribalisme qui bat son plein dans ce territoire et puis la discrimination sociale. Les autres sont privilégiés, les autres sont marginalisés et nous sommes engagés de lutter pour qu'on mette fin à ces pratiques. Quel est votre message aux électeurs qui vous a élu d'être député? Je suis venu les représenter et leur voix sera entendue à l'hémicycle. Je vais pousser le gouvernement à réaliser des projets de développement comme le chef de l'État a souscrit son action pour le deuxième mandat à 6 points. Et ces 6 points-là, les fils et filles du Lévo doivent être bénéficiaires de ces programmes. Merci.